Salut à tous, content de vous retrouver au jardin. Et là, mois de juin au potager, j'ai envie de vous faire un petit récap sur ce qui fonctionne bien cette année et ce qui fonctionne un petit peu moins bien. Les réussites et les échecs pour l'instant. Et voilà, je vais vous montrer ce qui a plutôt bien fonctionné et ce qui est plutôt moyen pour le moment, mais bon, c'est pas encore perdu. Alors, au niveau des trucs qui fonctionnent bien, on a les oignons roses de Roscoff. D'ailleurs, il faudrait que je redésherbe un petit peu. Ils se sont super bien développés. D'ailleurs, ici, quand ils sont en fleurs, je supprime la fleur. Donc voilà, on a des bulbes qui se sont vraiment bien développés. Alors pour info, sur cette culture, j'en ai mis là, puis j'en ai mis un petit peu là-bas. J'ai démarré de bulbes au mois de mars, donc des petits bulbes. Et je les ai plantés vers la mi-mars. Ça fait 2 ans que je fonctionne comme ça. Avant, je les mettais un petit peu plus tôt, je les mettais février, fin février. Là, mi-mars, c'est plutôt pas mal, parce qu'en plus cette année, on a eu beaucoup de pluie au début de saison, donc j'ai attendu que ça sèche un petit peu. Et le résultat est plutôt là. Ils se plaisent bien, les oignons roses au Roscoff. Et avant, j'avais mis à cet emplacement, alors j'avais pas vraiment bien beaucoup amendé, hein, j'avais mis du broyat et du paillage pour l'hiver. Et finalement, ça a l'air de leur convenir plutôt pas mal. Donc ça, c'est plutôt une réussite. Les patates, pour l'instant, ça va. Mais je suis quand même en stress, hein. Je scrute assez régulièrement là qu'il n'y ait pas de mildiou parce que alors cette année la météo ça fait un peu le yo-yo, je regarde un petit peu tous les 2-3 jours là, voir au niveau du feuillage. Pour l'instant ça, mais je croise les doigts que ça arrive pas parce qu'on a chaud, froid. Aujourd'hui on a un très beau temps, mais du coup hyper humide. Donc voilà, c'est un petit peu favorable au développement du mildiou. Là on a pas mal de fleurs, donc la mauve d'ailleurs, ça c'est des fleurs que je récolte pour faire des tisanes. La mauve, après on a des pavots derrière, des pavots, double pavots roses, qui sont très jolis. Et en dessous normalement j'ai les échalotes. Alors j'ai pas trop regardé encore comment ils étaient, mais on va les récolter normalement début juillet. Ce qui est moyen pour l'instant, les courgettes. Elle pousse pas hyper vite. Alors forcément là, pour vous donner un petit indice, enfin une petite idée, la semaine dernière, la semaine du, je sais pas, on était de début juin, on était à 10 degrés, entre 9 et 10 degrés le matin, et l'après-midi on montait timidement à 15 degrés. Donc forcément, elles avaient bien poussé au début, là surtout qu'on a eu la semaine de beau temps autour des 30 degrés, et puis après ça a stagné pendant 10 jours quasiment. Donc là, normalement on peut en récolter à cette époque-là, là c'est un petit peu en retard quand même par rapport aux autres années. Bon après, voilà, s'il fait beau pendant quelques semaines, ça va repartir. Donc ça, c'est pas perdu encore, mais on récoltera sûrement un petit peu plus tard. Le truc qui a un petit peu moins bien marché, c'est l'ail. L'ail en pleine terre, vous voyez là, beaucoup de rouille. Donc d'ailleurs, je vais les récolter, mais j'attendais qu'il s'arrête de pleuvoir pour les récolter. Parce que voilà, beaucoup de rouille. Et donc là, bon, l'ail en extérieur, c'est pas une réussite cette année. Beaucoup de pluie aussi cet hiver, entre le mois de décembre et le mois de janvier, il a plu énormément. Coup de chance pour là, je vais pouvoir sauver une partie des récoltes parce que chaque année, j'en mets dans la serre. Et dans la serre, il est beaucoup plus gros, il n'est pas très peu d'attaque de rouille. Donc du coup, voilà, ça va compenser ce que j'aurais perdu en extérieur. Par contre, du coup, voilà, pour l'année prochaine, je pense que je vais faire différemment pour l'ail. Je n'en mettrai pas en octobre, sauf uniquement dans la serre. Et l'ail que je mettrai en extérieur, je vais essayer de le mettre plus tard. Je pense sur la fin février, peut-être partir sur de l'ail rose par exemple. Ce qui a moins bien marché aussi, alors sur ce carré là, j'avais fait un mélange radis-carottes. Du coup, j'ai bien récolté tous les radis. Par contre, les carottes, plutôt un échec. Elles n'ont pas bien poussé ou même pas du tout. Du coup, ce qui fait que là, j'ai remplacé les rangs de carottes. Donc, j'ai fini de récolter mes radis. Là, je suis venu semer des haricots. Et pareil de l'autre côté où j'avais mis les premières carottes. Donc voilà, c'est remplacé par des haricots. Au milieu, ici, j'ai des betteraves. Donc ça fonctionne plutôt bien. C'est un semis que j'avais fait directement en pleine terre en plus. Et à côté, des petits fenouils. Premier semis de fenouil de l'année. Et là d'ailleurs j'en ai un deuxième que je pourrais mettre après à un autre endroit du potager. Là, ceux-là on va les récolter sur fin juin. Et puis ceux que je mettrai là courant du mois de juin en pleine terre, je pourrais les récolter sur août-septembre à peu près, quoi. Dans ce carré-là, alors là c'est on va dire plutôt une réussite. J'avais des épinards en début de saison, mais voilà, on a fait une belle récolte sur fin avril, début mai. On aurait pu continuer un petit peu jusqu'à fin mai, sauf que le gros coup de chaud, il les a fait monter directement en graines. On est passé de 15 degrés à 30 comme ça d'un coup, et 30 pendant une semaine. Donc là, les épinards, ils n'ont pas du tout apprécié les gros écarts de température. Du coup, j'ai tout récolté, j'ai congelé le reste ce qui restait, et je suis venu partir tout de suite sur d'autres cultures. Donc j'ai apporté pas mal de compost, et là j'ai planté, du coup on a 2 concombres ici. Au bout là-bas, on a de la poire de terre, il y a un petit peu de patates douces aussi. Et j'ai mis 2 rangs de haricots. D'ailleurs, on voit les premiers sont en train de sortir. Et entre les rangs de haricots, j'ai mis 2 plants de courges.
ici. Et sinon, dans la partie là-bas, alors ça va, j'ai pas raté toutes mes carottes, j'en aurai quand même cette année, heureusement. Mais ici voilà, sinon les carottes que j'ai fait ici ont bien fonctionné. Alors pourtant j'ai quasi semé en même temps que celle dans l'autre carré, sauf que là j'étais un peu plus vigilant sur l'arrosage, parce que voilà, pour les carottes il faut vraiment être vigilant sur l'arrosage en début de culture, bien garder le sol humide. Et là voilà, ça va, j'ai éclairci plusieurs fois, là ça va, elles semblent pas mal, donc on aura quand même une belle récolte de carottes, même si j'aurais aimé en avoir un petit peu plus. Autre culture qu'on est en train de terminer, les petits pois. Donc là aujourd'hui je vais faire les derniers d'ailleurs. Je vais récolter les derniers et je vais venir couper tous les pieds au ras pour libérer le grillage qui est ici. Et je vais venir semer des haricots à la place. Et peut-être un ou deux plants de courge, mais je sais pas, vu que j'ai les carottes à côté, ça me paraît un peu juste niveau place. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mais voilà, je pense que je vais mettre surtout des haricots pour qu'ils grimpent sur le grillage. Là d'ailleurs, il y a la vigne en haut là. Et du coup, tout le feuillage des petits pois, je vais le garder, le broyer. Et ça va venir réalimenter une partie du potager. Sinon, dans la serre, on n'est pas si mal, hein, parce qu'au niveau des tomates, bon, les plants sont déjà assez chargés, alors ça devrait pas tarder. Je pense que ça là, elle commence à se colorer. Ça a mis du temps quand même, hein. Mais voilà, là-bas il y a des grosses tomates aussi, hein. C'est bien chargé ici aussi. Mais pareil, vu qu'il a fait froid pendant une dizaine de jours, enfin froid, il faisait 10-15 degrés, mais c'était pas énorme, donc du coup les tomates ont un petit peu stagné. Mais voilà, je pense que ça démarre bien. Là, d'ici mi-juin, vraiment. Alors non mi-juin, parce que non mi-juin c'est en 3 jours. Mais d'ici le 20 juin, je pense qu'on devrait manger les premières. Si ça avance bien. Et après, et bah pareil, hein, au niveau des concombres, on était bien parti. Puis voilà, on a repris du retard. Hein, ça partait à fond la caisse. Et puis ça a stagné pendant une petite dizaine de jours. Donc là, les melons, ça c'est plutôt pas mal. Donc je les ai bien taillés. On commence à avoir des petits melons en formation. D'ailleurs, là il y a juste un plant, il s'étale jusqu'à là-bas. Donc ça c'est plutôt cool. Les aubergines, ça va aussi. Là, on a du curcuma. Les poivrons, je vous avais fait une petite vidéo il y a 15 jours là, pour vous montrer un petit peu la taille. Donc moi, je taillais tout le tronc en dessous le Y. Et vous voyez, là, on a quand même des plants de poivrons qui sont pas mal du tout. Alors, on m'a demandé pourquoi j'en avais en pot. Parce qu'en fait, j'ai plus de place dans la serre. Il y en a qui sont en pleine terre comme cela. D'ailleurs, ici, on a des poivrons en formation. Là, c'est les pastèques. Il me semble que voilà, il y a des petites pastèques qui sont en train de pousser ici. Et sinon, les cucamelons, je ne sais pas si vous connaissez, il y a peut-être des petits. Comme ça, je pourrais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, des petits concombres comme ça. Alors, ça ressemble à une petite pastèque, sauf que ça va faire cette taille-là. Là, ça se mange bien en apéro, en pickles, cru, c'est sympa. Et les poivrons, vous voyez, ça marche plutôt bien cette année. Le basilic aussi. Hein. Ne pas oublier de pincer pour ce qui se multiplie. Bon, les concombres, comme je vous disais, ils ont pris un peu de retard, mais ça y est, on va avoir les premiers. Voilà pour ce petit tour des cultures. Les aubergines aussi, ça va. Mais c'est pareil, les aubergines, je taille, vous voyez, le tronc, les gourmands qui pourraient arriver là comme ça. Je les supprime aussi. Voilà pour ce petit tour de, pour l'instant, ce qui marche bien, ce qui marche un petit peu moins bien au potager. D'ailleurs, là, il commence à faire super chaud dans la serre. Et vous, dites-moi comment ça se passe chez vous, si ça pousse bien cette année, s'il y a des trucs qui ont mieux réussi que d'autres. C'est des petites infos à passer, mais en tout cas, voilà, ce que je retiens, c'est les oignons. Bah, moi, vers la mi-mars, ça marche vraiment pas mal. L'ail, bah, je pense que je vais faire autre chose cette année, parce que la plantation en octobre, avec les hivers qu'on a pluvieux, là surtout, ça fait 2 ans d'affilée que c'est hyper pluvieux, bah, du coup, c'est pas une super réussite. Donc voilà, je vais garder de le faire dans la serre, et puis pour le faire en extérieur, bah, je pense que j'attendrai plutôt la fin de l'hiver ou début du printemps pour tester avec un petit décalage de quelques mois pour voir si ça fonctionne mieux. Bon, je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un petit truc spécifique au jardin. Allez, ciao ciao!